Alors, l'endométriose est une maladie chronique pour laquelle aucun traitement préventif ou curatif n'est actuellement connu. Elle concerne une femme sur 10, une femme jeune essentiellement. L'endomètre, c'est le petit revêtement qui tapisse la cavité utérine et qui s'épaissit tous les mois sous l'effet des hormones et qui accueille une grossesse quand il y a une grossesse ou qui produit les règles quand il n'y a pas de grossesse. L'endométriose, c'est un peu comme si ces fragments de l'endomètre étaient allés se greffer en dehors de la cavité utérine, essentiellement dans la partie basse de l'abdomen. En fait, on devrait parler des endométrioses. Il y a les formes péritonéales superficielles, les formes ovariennes pures et les formes péritonéales profondes. L'endométriose peut concerner différents organes essentiellement dans le bas du ventre, l'utérus, les trompes, les ovaires, la partie postérieure de l'utérus, l'intestin et le rectum, parfois plus rarement la vessie et parfois des organes plus hauts situés dans l'abdomen. Alors, les causes de maladie ne sont pas réellement connues. Il y a un terrain familial sans être pour autant une maladie héréditaire. Le climat hormonal influence le comportement des lésions et plus les règles sont précoces, intenses, fréquentes, plus la maladie sera active. Il y a également des facteurs liés à l'alimentation ou à l'environnement. Le comportement de la maladie est très variable d'une patiente à l'autre. Il dépend du climat hormonal, il dépend de l'intensité et de la localisation des lésions. On n'a pas le moyen actuellement de prédire ce comportement. Chaque patiente est singulière et ce qu'on leur dit, c'est de ne pas comparer leur maladie à celle de la voisine, de la copine, de la cousine, qui sera souvent bien différent. Nous ne sommes plus dans l'idée que les lésions vont obligatoirement et nécessairement évoluer. Par contre, les paramètres de la douleur peuvent se moduler avec l'âge et avec l'ancienneté de la maladie, avec une diffusion des syndromes d'irritation pelvien qui influencent le confort des patientes. Alors, le symptôme dominant est la présence d'une douleur du bas-ventre qui est produite lors des règles, plutôt sur la fin des règles, douleurs qui apparaissent secondairement dans la vie de la patiente. On les appelle les dysménorrhées. Il y a également les dyspareunies qui sont des douleurs provoquées par les rapports sexuels. Et puis il y a des symptômes d'irritation digestive avec soit des ballonnements, des douleurs digestives ou des difficultés pour aller à la selle. Il peut y avoir également des irritations ou des douleurs provoquées par les mictions lorsque l'on fait pipi. Alors, le premier challenge pour le médecin est celui du diagnostic. Il doit être précoce, sachant que la maladie est souvent diagnostiquée 7 à 10 ans après les premiers symptômes et au bout de 2 ans de démarche médicale. Alors, le second challenge, c'est de trouver la stratégie de prise en charge la plus ajustée à chaque patiente en fonction des symptômes, de leur inconfort, de l'intensité de l'impact au quotidien, en fonction de l'histoire de la patiente, en fonction de la présence d'un projet de grossesse et de l'acceptabilité des traitements, des effets indésirables ou des complications éventuelles des chirurgies. Donc le juste équilibre n'est pas facile à établir, il nécessite de plus en plus des concertations en équipe avec nos chirurgiens viscéraux et urologues, avec le médecin radiologue et les gynécologues de l'hôpital et de ville, et puis l'équipe d'appui de prise en charge de la douleur. Et pour les dossiers nécessitant une prise en charge de la fertilité, et dans le cadre du réseau Endo-BFC, le réseau d'endométriose de Bourgogne-Franche-Comté, les patientes sont adressées dans les services de PMA de Dijon.